fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous allons lire une portion de l'écriture dans Psaume 103. C'est un psaume qui a suivi, il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui ne connaissent pas clair. Psaume 103. Nous allons lire les 5 premiers versets dans le psaume 103. Les 5 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Parole du Seigneur. Amen. Louez l'Éternel. C'est le titre de notre prédication ce matin. Louer l'Éternel. Faire la louange de l'Éternel. Les hymnes de louange célèbrent l'Éternel pour ce qu'il est, pour ses merveilles et pour ses multiples bienfaits. Et le psaume 103 en est un qui nous exhorte à l'adoration. David s'exhorte lui-même à louer l'Éternel de tout son cœur. Et c'est lui qui dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le cœur est le siège de la pensée. C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Voilà pourquoi le psalmiste dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. David s'exhorte à exalter la grandeur de Dieu pour les bienfaits dont il l'a comblé. Et ces bienfaits ne sont pas comblés seulement à David, mais à chacun de nous ce matin. Dieu nous a comblés chaque jour de ses bienfaits. Alors comment pouvons-nous rendre hommage, rendre gloire, rendre action de grâce à Dieu? L'action de grâce à Dieu est une sorte de reconnaissance envers Dieu. Quand nous prions, nous demandons, nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Et dans notre vie quotidienne, nous disons bonjour, nous disons encore s'il vous plaît, et nous disons merci. Et ces 3 mots ouvrent toutes les portes. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Dimanche dernier, Pasteur Aldo nous a dit, nous demandons souvent à nos enfants de dire merci, ou bien aux autres personnes de dire merci, mais nous, quand on nous fait quelque chose, est-ce que nous disons merci? L'homme est tellement ingrat, il oublie souvent les bienfaits de Dieu, les bienfaits de ses parents, ceux de ses amis et de ses proches.
proche. Il voit seulement ce que vous avez fait pour lui, mais tout le reste est à l'index. En politique, on dit que la reconnaissance est une lâcheté. Mais nous savons que la reconnaissance est la mémoire du cœur, car on ne peut pas nous oublier les bienfaits que quelqu'un a fait pour vous. On ne peut pas l'oublier. Paul demande à l'église d'Éphèse de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Pas seulement pour les choses bonnes, quand on a réussi, quand ce qu'on demande est agréé, mais non, pour toutes choses. Et à l'église de Colosse, il déclare « Soyez reconnaissants ». C'est un ordre, c'est un impératif. Soyez reconnaissants envers Dieu, envers vos bienfaiteurs. Soyez reconnaissants. David n'oublie aucun bienfait de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Les iniquités, c'est les péchés, les offenses. Le péché est le cancer qui gangrène l'homme. Le péché met une séparation entre Dieu et les hommes. Non, a écrit Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et qui l'empêche de vous écouter. Le péché nous rend égoïstes, insensibles et cruels. Nous entendons tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine dernière. Un homme a sa femme chérie, avec qui elle a 3 enfants. Vous arrivez à un moment, 2 balles, et puis après l'asperger, et puis après on met le feu. Mais c'est avec quel cœur? Le sentiment que Dieu a mis en nous, c'est un sentiment d'amour. Un sentiment de tolérance, de sagesse. Un sentiment de pardon. Le péché nous rend sourds et aveugles. Nous tâtonnons dans l'obscurité du Satan, l'obscurité du malin, sans apercevoir la lumière de Jésus. Et c'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Enfin, le péché a endurci nos cœurs de souillure. Mais le sang de Christ peut rendre pur le cœur le plus mauvais en obéissant à sa parole. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviennent comme la laine. Dieu pardonne tous nos péchés, frères et sœurs, ce matin. Si vous l'acceptez, si vous avez foi en lui,
il peut le faire aujourd'hui. Dès que vous êtes venus, accepter son amour, son salut, il est prêt à nous pardonner. Dieu pardonne tout. Réfléchissons un instant. Si Dieu gardait le souvenir de nos iniquités, qui d'entre nous pourrait subsister? Nos pensées, nos paroles, nos actions, nos témoignages, reflètent-ils la sainteté de Dieu? Dieu est saint. Et Pierre a dit, puisque Dieu est saint, il faut que celui qui s'approche de lui soit saint. Et il a dit, soyez saints dans toutes nos conduites. Ce qui est consolant et qui restaure notre âme, c'est que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Qui est comme Dieu ce matin? Qui pardonne tout. Dieu pardonne, mais nous, ce n'est pas facile. Nous ne pardonnons pas. Vu la gravité de ce que Jean-Pierre m'a fait, je ne l'oublierai jamais. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Quel que soit le péché, le sang du Christ l'efface. Et pour toujours. Le péché était considéré dans l'Ancien Testament comme une maladie. Lorsqu'on prend lèpre, et ces maladies, c'est Dieu seul qui peut venir avec des guérisons. L'Éternel peut guérir toutes nos maladies. L'origine de la maladie et de la mort est dans le péché. Parce que l'homme fait à l'image de Dieu était destiné à vivre une vie heureuse et éternelle. Non pas toutes ces souffrances physiques et morales que nous connaissons tous les jours. Non. Nous n'étions pas destinés à souffrir. Quand Dieu nous a créés à son image, nous étions venus pour vivre éternellement. Et malheureusement, la chute nous a jetés et nous a fait connaître la mort. Dieu merci. Christ a porté nos souffrances et nos douleurs. Et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'à la croix, Jésus a jeté tous nos opprobles. Et nous avons aujourd'hui cette délivrance de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres, puisque Jésus dit, si le Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que vous êtes libre ce matin? N'êtes-vous pas resté sous les jougs du péché? Jésus-Christ a la puissance de guérir n'importe quelle maladie selon sa volonté.
Eh oui, n'importe quelle maladie, selon sa volonté. Il peut voir. Paul était malade, quelqu'un qui souffre, il prie l'Éternel de lui guérir. L'Éternel dit à Paul, Paul, arrête, ma grâce te suffit. Vous imaginez ça ce matin? Notre niveau de souffrance. On demande à Dieu de nous entendre, de nous guérir, et puis il dit, Jean-Pierre, ma grâce te suffit. C'est à réfléchir là-dessus. La Bible a relaté quelques maladies dont nous souffrons. Il parle d'hémorroïdes, ophtalmie, ulcères, tumeurs ou cancer, fièvre, peste, et j'en passe. Une façon pour voir que ce n'est pas aujourd'hui la maladie, depuis le péché. L'Éternel avait menacé les enfants d'Israël de ces mots s'ils refusent de mettre en pratique sa parole. Et gardez pour voir dans Deutéronome. Deutéronome 22. Pardon, Deutéronome 28. Le verset 22 et le verset 27. Deutéronome 28, le verset 22 et le verset 27. L'Éternel parle. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. Attention mes frères et sœurs, si ce n'était pas la grâce de Dieu, personne d'entre nous ne serait pas là ce matin. Il n'y a pas raison de frapper les sommats pour dire moi je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais... Non! Tout ce que nous pouvons dire ce matin, merci Seigneur pour ton pardon, merci Seigneur pour ta grâce. Sinon, ce serait déjà fini. Au cimetière. Ce serait déjà fini dans ce monde. Malgré ces fléaux pandémiques qui frappent le monde, nous pouvons dire comme Samuel et Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, nous pouvons le dire ce matin. Jusqu'ici, quand on prend ce qui se passe depuis mars, année dernière, février, année dernière, pour arriver là ce matin, je peux dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. David glorifiait l'Éternel, qui l'a châtié, mais ne l'a pas livré à la mort. Et oui, nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons être malades, mais Dieu ne nous a pas livrés à la mort, parce que nous sommes là ce matin pour l'adorer. C'est lui qui nous arrache à la tombe. Sans l'Éternel qui nous protégea, comme l'insécurité, la maladie, la précarité, le dénuement et les hommes se dressent contre nous, ils nous auraient déjà engloutis.
Quand on parle d'insécurité, ce n'est pas seulement en France, hein, il faut voir ce qui se passe à travers le monde. En Haïti, il n'y a pas de corona. Mais il y a une autre corona qui est plus dure que ces corona. C'est le kidnapping. Mais nous sommes en sécurité avec Dieu. N'importe où que nous soyons, Dieu, il est là. Voilà pourquoi le Psalme dit dans Psaume 94, verset 7, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Et heureusement, l'Éternel est notre secours. Nous sommes là. Et nous sommes là vivants pour l'adorer, pour le louer et le remercier pour tous ses bienfaits. Le psalmiste a remercié Dieu pour cette bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit que ces bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. Quand l'Éternel donne, il donne les bonnes choses. Il nous donne, il ne met pas un fouet dans nos mains pour nous fouetter. Non. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il nous donne des bonnes choses. David avait reçu les bénédictions. Spirituellement, il est resté vigoureux comme l'aigle et demeure fort pendant toute la durée de sa longue vie. Oui, toute la durée de sa vie. Qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui te fera gémir comme l'aigle. Vous savez que l'aigle, c'est le symbole de la puissance des États-Unis. Mais avant, c'était le symbole de la puissance des Grecs. L'aigle est toujours jeune, il y a beaucoup de transformations qui s'est fait dans ses becs, dans ses plumes. C'est comme quand nous voyons en hiver, nous voyons les arbres nus, il n'y a pas de feuilles. Et puis quand le printemps arrive, qu'est-ce que nous voyons? Ils sont rajeunis, hein, parce qu'il y a les feuillages. Eh bien, les enfants de Dieu restent toujours jeunes. Et oui, parce qu'ils ont la paix du cœur. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans le titre de ce matin, Pasteur Ado avait mis l'accent sur la nouvelle naissance. Nous avons une double nature. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, hein, je chante, je danse, hein, je suis réjoui. Les bienfaits de Dieu sont innombrables. Qui peut compter les bienfaits de Dieu? Eh oui. Qui peut? Dieu n'a pas fait seulement des dons spirituels. Vos diplômes, Bac plus 4, c'est une grâce de Dieu. Mais oui, c'est toujours bien de faire des études. Mais ne pensez pas, quand vous avez votre diplôme, vous êtes supérieur aux autres qui ne l'ont pas. Non, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Et il fait grâce à qui il veut. Votre emploi en CDI, vos voitures, vos maisons et vos biens sont des faveurs que Dieu vous a faites. Parce que tout ce que vous possédez, c'est un don que Dieu vous a fait. Jacques dit, toute grâce excellente, tout don
parfait descende d'en haut du Père des Lumières, où il n'y a ni ombre de variation ni changement. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il pouvait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Regardez dans Exode. Dans Exode chapitre 31, versets 1er à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. » Alors vous allez dire, si vous êtes médecin, si vous êtes ingénieur, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à vos connaissances. Non, c'est un don que Dieu vous donne. C'est un don. Parce que toute connaissance vient de lui. Nous étions nés avec rien, nus, comme Job l'avait dit, nous étions venus nus et nous allons repartir nus. Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons aujourd'hui pour la gloire de Dieu, il faut le faire. La louange. Si vous avez un bon mari, vous avez une bonne femme, vous avez des bons enfants, tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez est une grâce imméritée de Dieu. Nous vivons par grâce et tout est grâce. Regardez ce que nous lisons dans Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 8, du verset 12 à 14. L'Éternel parla au peuple, à nous, ce matin. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Prends garde pour te prendre supérieur par rapport aux autres qui n'ont rien. Prends garde. Prends garde si vous avez votre belle maison, votre belle voiture, l'autre il est piéton, l'autre il est dans un HLM. Attention, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Paul s'adressait à l'église de Corinthe en ces termes. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? L'Écriture nous rappelle que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont à l'Éternel. Vous n'avez rien.
Vous n'êtes que les gardiens de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous avez. Vous êtes que les gardiens. Et quand le jour arrive, parce que Dieu a fixé un temps pour chacun de nous, depuis les entrailles de la maman, c'est que nous lisons dans Psaume 139, Dieu a fixé combien de jours qu'il vous faut sur la terre. Ça veut dire, si vous accumulez, eh bien c'est pour les autres. Quand les jours arrivent, rien ne va stopper. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas encore vu ceci, je n'ai pas encore marié mes enfants, je n'ai pas encore eu. Non, le jour est arrivé. Aujourd'hui, alors attention, avant le Covid, nous ne savions pas tellement la valeur intrinsèque de l'oxygène de l'air naturel, indispensable à la vie, que Dieu nous a donné gratuitement. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe en Inde. Oxygène, des gens qui ne peuvent pas respirer à cause des manques d'air. Et alors, vous voyez, la nature n'est pas vide. Ce n'est pas seulement avec les arbres, mais la nature est remplie d'air. N'importe où que vous soyez, il y a l'air. L'air naturel que nous respirons. L'air que Dieu nous donne. Le soleil qui nous réchauffe et qui nous fournit les vitamines A et les vitamines D. C'est le soleil qui adoucit les fruits que nous dégustons à belles dents. Eh oui, tout le monde ici, nous aimons les menthes, les papayes, nous aimons. Mais quand nous donnons un premier coup de dents, s'il n'y a pas cette douceur, ça jette. Vous savez, c'est le soleil qui adoucit ces fruits. Et qui peut faire ça? C'est pas l'homme, c'est Dieu. Eh oui, c'est Dieu. L'eau est le meilleur des boissons. Qui peut vivre sans ce liquide précieux? Notre corps a besoin de 70% d'eau pour subsister. Qui peut vivre sans eau? Essayez de faire l'expérience. Fermez votre robinet à la maison. Faites une journée pour voir ce qui se passe. Eh oui. Les hommes font leur fortune dans la vente d'eau. Nous attendons encore l'eau bio. Eh oui, eh bien, nous attendons l'eau bio qui peine à venir. Parce que, mais après tout ce que Dieu a créé, les hommes viennent avec tout. Eh bien, nous attendons l'eau bio. Dieu nous donne la santé, mes frères et sœurs, la prospérité, le pain quotidien, la paix, la joie et le salut. De quoi avons-nous besoin en plus? Nous nous plaignons toujours des bienfaits de Dieu, c'est là le mal. Il fait soleil, on se plaint. La pluie, on se plaint. Il fait chaud, on se plaint. Il fait froid, c'est pareil. L'homme est insatiable. Et nous ne sommes jamais satisfaits de notre être et de notre avoir. Toujours nous avons besoin de plus. Toujours. Comme si Dieu n'avait rien fait pour nous et
notre ingratitude le témoigne. Cette insouciance déplaisante d'un fils à son père. Le fils peut demander à son père, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Je vous ai demandé de me mettre au monde. Attention si vous avez cette habitude-là ce matin. D'une fille à sa maman. Quand nous savons les péripéties d'une mère depuis la grossesse jusqu'à l'allaitement, on ne peut pas payer une mère de tous ses bienfaits. Si on ne peut pas payer une mère de tous ses bienfaits, est-ce qu'on paye à Dieu? Non. Cette insouciance d'un proche parent à un bienfaiteur se perpétue de génération en génération. Parce que nous sommes ingrats. Heureusement, Dieu est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Quand il promet, il donne selon nos besoins. J'ai bien dit. Il donne selon nos besoins. Si l'Éternel n'a rien fait pour vous, c'est que vous n'existez même pas. Car la Bible dit que tout ce qui existe loue l'Éternel. Si vous ne louez pas l'Éternel, c'est que vous n'êtes pas là. Et il a écrit dans le psaume, dans le psaume 148. Dans le psaume 148, verset 1er à 4 et 7 à 13. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-les dans les lieux élevés. Louez-les, vous tous, ses anges. Louez-les, vous, toutes ses armées. Louez-les, soleil et lune. Louez-les, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-les, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et les cieux. Il n'y a pas seulement ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est l'humanité, la créature de Dieu, tout ce qui existe loue le nom de l'Éternel. C'est cette adoration. Le verbe adorer perd son sens, sa valeur, sa douceur, sa tendresse et son charme. Parce qu'on dit j'adore pour n'importe quoi aujourd'hui. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore. L'adoration est un hommage rendu à un être divin. On ne fait pas de l'adoration à n'importe qui, pour n'importe quoi.
Dieu seul mérite l'adoration. Seul. Et nous pouvons adorer Dieu, le louer, l'exalter à travers des chants, de la musique, par la prière, par des offrandes, des services, des témoignages et à travers notre façon de vivre. Ah oui. Notre façon de vivre est-elle une adoration pour Dieu? Notre façon d'habiller? Notre façon de parler? Notre façon d'agir? Notre façon de répondre? Est-ce que c'est une adoration pour Dieu? Parce que l'adoration pour Dieu, ce n'est pas seulement de venir ici chanter. Ce n'est pas seulement de se tenir là pour rendre des témoignages. Nous allons, comme nous le souhaitons, reprendre les activités des études bibliques, des réunions de prière, en espérant que ça aurait changé en effectif. Parce que c'était toujours les mêmes personnes qui viennent dans les services de prière, dans les enseignements bibliques. Mais c'est une adoration. Et puis alors, si vous adorez Dieu, comment? Les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Il rend gloire, honneur et action de grâce à celui qui vit au siècle des siècles. Un exemple pour chacun de nous. Les 24 vieillards louaient le Seigneur en disant à haute voix, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, l'honneur et la puissance pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Frères et sœurs, la louange à Dieu, c'est une obligation. Ça doit être fait continuellement. Toute notre vie sur cette terre doit être une louange, une adoration pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Je vous exhorte ce matin à rendre action de grâce continuellement à l'Éternel, comme David l'avait fait. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que l'Éternel nous entende et qu'il nous garde. Merci.